Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi saint et donc du coup on va rentrer un peu plus dans ce mystère de la Passion avec un personnage qu'on n'aime pas beaucoup, un personnage qui est pourtant est très connu et c'est Judas. Quelle était la place de Judas? Pourquoi est-ce que Judas a trahi? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il était libre? Qu'est-ce que ça nous dit pour nous? Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème de Judas, il n'a pas commencé à la scène au moment où il a trahi. En fait, il a commencé bien en amont. Il a commencé avec Jean chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le discours sur le pain de vie. Jésus, jusque-là, ça allait bien, et là, il nous dit: qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et là, il y a plein de disciples, ils disent non, ça c'est pas possible, on ne peut pas supporter ça. Alors ils s'en vont. Et Judas, en fait, quelque part dans son cœur, il est prêt à s'en aller. Mais là, il y a Pierre qui arrive et qui fait cette magnifique profession de foi. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, vers qui pourrions-nous aller? Et du coup, Judas y reste. Il n'ose pas affronter ce combat. Et Jésus, en fait, nous annonce déjà à ce moment-là qu'il y a un problème, car il dit: et pourtant parmi vous, il y a un diable. Il y a quelqu'un qui a le cœur torturé déjà. Et en fait, c'est Judas. C'est Judas qui déjà n'ose pas affronter ce combat spirituel. Et c'est ça son souci, son premier problème, c'est qu'il n'ose pas. Il ne va pas régler le souci. Et ça rejaillit au moment de l'onction à Béthanie. Il y a Marie-Madeleine qui arrive et qui, qui donne un parfum et c'est magnifique. Mais pour Judas, c'est un gaspillage immense. Et il n'ose pas le dire. Il ne comprend pas cette histoire de l'amour qui n'est pas son premier. Et il le refuse. Mais il n'ose pas affronter son combat. Et en fait, arrive à ce moment-là le soir de la scène. Ça commence avec en Jean 13 et ça commence fort. Ça commence où on nous dit: alors que déjà le diable avait mis au cœur de Jésus Iscariote le dessein de le livrer. Ah, on se dit, ça va mal. Mais il faut pas croire à ce moment-là que le diable a fait qu'il n'y a plus de liberté chez Judas. En fait, on pourrait traduire autrement la phrase du diable, la phrase, et ça donnerait: alors que le diable avait mis dans son cœur à lui, son cœur de diable, le dessein que Judas allait livrer Jésus. Donc c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, le diable, il a décidé de tenter jusqu'au bout Judas. Et Judas, il est dans un combat intérieur, dans son cœur, là, c'est terrible. C'est un combat terrible. Et en fait, c'est très important, parce que ça veut dire que son combat spirituel qui se passe en lui, ça n'est pas seulement une question entre lui, Judas, et Jésus qui est en face de lui, mais c'est une question entre le diable et le Fils de Dieu. En fait, tout combat qu'il y a en nous, c'est un combat eschatologique. C'est un combat du bien et du mal, et c'est très important. Et en fait, qu'est-ce que Jésus va faire, connaissant ce qu'il y a dans le cœur de Jésus? Il va poursuivre Judas de tout son amour. Il va le poursuivre jusqu'au bout pour l'attirer à lui, pour le convertir jusqu'au bout. Réfléchissez à tout ce qu'il fait pour lui. D'abord, n'oublions pas, il l'a choisi parmi les 12. Et ça, c'est pas rien. Il l'a choisi comme... voilà. Et parmi les 12, eh bien, il lui a donné une place particulière. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a confié la bourse. Ça veut dire qu'il lui a confié la responsabilité de l'argent, donc de l'aumône aux pauvres. Pensez quelle importance ça avait pour Jésus, cette aumône aux pauvres. Et c'est à Judas qu'il le confie. Quelle marque de confiance, alors qu'il sait ce qui se passe dans son cœur. Et il ne s'arrête pas là. Il va aller lui laver les pieds. À Judas. Le soir même où Judas, il a son cœur mais torturé. Et il va lui, le Maître et Seigneur, lui laver les pieds. Et il ne s'arrête pas là. Il va aller plus loin. Il va aller lui donner la bouchée. C'est quoi cette bouchée? Pour les Juifs, ça voulait dire, c'est un geste d'amour particulier. C'est un geste honorifique. Je te donne la bouchée car tu es celui qu'on aime tout particulièrement. Voilà, il lui dit ça à lui qui est prêt à le trahir presque, qui est en train d'hésiter. Il lui dit: non, je t'aime particulièrement. Quoi que tu fasses, maintenant je t'aime particulièrement. Mais c'est pas seulement ce sens-là. Ça peut être aussi, les pères de l'Église l'ont proposé, c'est que cette bouchée, elle a pu être donnée après l'institution de l'Eucharistie. Et si elle a été donnée après l'institution de l'Eucharistie, c'est Jésus qui donne ce bout de pain. En fait, il se donne lui-même. C'est comme si Judas communiait pour la première fois à l'Eucharistie. Jésus se livre à lui dans un geste d'amour, mais absolument incroyable. Vous voyez à quel point Jésus poursuit de son amour Judas qui est complètement perdu dans la tentation. Et Judas, face à ça, il est obligé de choisir. Quand l'amour devient si intense, là, il doit faire un choix. Malheureusement, le choix qu'il fait, c'est la trahison, c'est le reniement. Et il va aussi faire le choix, et c'est pas le seul choix. Alors là, Satan entre en lui,
et en effet c'est la nuit, c'est fini. Mais en fait c'est pas si fini que ça, parce qu'il aurait pu faire le choix de ne pas désespérer. Mais malheureusement, il ne va pas se laisser prendre par la miséricorde. Donc non seulement il pêche, mais en plus il est désespéré. Et c'est pour ça qu'il va aller se pendre. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que d'abord, c'est que l'évangile, c'est pas Hollywood quoi, c'est pas happy end. Ça finit pas bien, c'est vrai pour Judas. Alors on ne sait pas ce qu'il y a pour lui après, mais en tout cas ça finit pas très glorieux. Mais ce qui est important, c'est que à retenir au moins, c'est que le Seigneur s'est servi de cette obstination de Judas pour accomplir cette grande œuvre d'amour qu'est la croix. Et pas seulement, il s'en est servi pour nous manifester à quel point il poursuit individuellement par son amour toute personne qui est tentée, qui est de s'éloigner de lui. Il le poursuit par son amour en toute liberté. Alors à nous de voir comment il fait pour nous, et pitié, laissons-nous rejoindre par son amour. Alors je me permets d'avancer encore un peu parce qu'hier je vous avais promis une quatrième raison à la croix. Et en fait je vais vous la donner maintenant, même s'il est un peu tard. C'est que la quatrième raison de la croix, pour laquelle le Christ a souffert la croix, c'est que par la croix, le Christ nous manifeste que son amour peut nous rendre vainqueurs de la mort. Il peut nous rendre vainqueurs du mal. En fait, la croix, dans le combat spirituel, ça change tout. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise par le Christ. Et nous avons gagné ainsi la dignité. Nous qui étions des faibles, nous qui étions seuls, nous qui étions esclaves, il nous donne la dignité de pouvoir participer à notre salut. Et non seulement d'y participer, mais de pouvoir être vainqueur. Et ça, c'est grâce à la croix. Donc, merci Seigneur, soyez bénis et battons-nous et vainquons. Amen.